Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des livres de développement personnel. Pourquoi les lire? Pourquoi ne pas les lire? Quand les lire? Je vais vous partager ma philosophie qui a beaucoup changé par rapport au moment où j'ai découvert. Maintenant, c'est pas ce que je recommanderais à tout le monde. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, ça va être efficace pour qu'on discute de tout ça. Si tu me connais pas, salut à toi, je m'appelle Noé Célophat sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne de co-living pour faire vivre ensemble des entrepreneurs dans le sud de la France. Et je fais des vidéos à mon temps perdu parce que j'adore faire des vidéos, j'en ai toujours fait. Et ces vidéos sur cette chaîne business, c'est essentiellement pour que j'intègre des choses à un second niveau. Quand on comprend quelque chose, on le comprend, et le fait de parler, de l'expliquer à quelqu'un ou à une caméra, bah, ça le fait mieux le comprendre. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Là je suis en Thaïlande, chillos, sur une plage. J'ai bossé toute l'après-midi et on est dimanche. Et regarde, il y a eu un petit coucher du soleil là, c'était très stylé. Et là, j'ai eu deux petites idées de vidéos que je vais filmer. Nous sommes le 13 juillet, je poste une vidéo par jour. Donc abonne-toi, c'est parti. Hier soir, je parlais avec un ami qui m'a expliqué qu'il lisait des livres de dev perso, etc. Et encore cet après-midi, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui a pris un appel de consulting et qui m'expliquait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il lisait. Et pareil, c'était des livres, voilà, plutôt dev perso, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les deux cas, je crois que c'était pas les livres qu'ils avaient vraiment besoin de lire. Pourquoi? Parce qu'un livre de dev perso, c'est tout le temps la même chose. Dedans, j'ai noté un petit peu ce qu'il y a globalement, là, de tête, hein, en essayant de chercher. Un livre de dev perso, ça te dit qu'il faut que tu te couches tôt à la même heure, que tu cultives une vision pour savoir vers où tu vas, que tu travailles, que tu fasses du sport, que ce que tu crois, ça va se réaliser, parce que la loi de l'attraction, ça en parle dans tous les livres de dev perso, qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort pour progresser, que ton environnement détermine ta réussite. C'est pour ça qu'on a des maisons dans le sud de la France pour des entrepreneurs, candidats juste en dessous pour rejoindre une de nos baraques. Et voilà, bon, j'ai peut-être écrit d'autres trucs, mais j'arrive même pas à me lire, c'est pas grave. En gros, voilà, dev perso, c'est développe-toi toi-même, sois un meilleur humain, bref, et fais toutes ces actions-là. Une fois que tu as compris ça, relire un livre de plus de dev perso, c'est relire exactement ces mêmes informations. Et pour moi, la lecture, alors je te parle pas de la lecture romancée, hein, avec les romans où là c'est fait pour vraiment lire des histoires. La lecture d'informations comme du dev perso ou du business, le but de cette lecture, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Du coup, quand tu lis un livre, est-ce qu'il t'apprend de nouvelles choses? Si il t'apprend des nouvelles choses, on va dire en dev perso, c'est que tu n'en as pas lu beaucoup encore, ou que tu es peut-être à un stade où moi, je sais, quand j'avais genre 18 ans, c'était ce qu'il me fallait. J'avais jamais entendu parler de tout ça, mais je le faisais naturellement. Je me levais tôt, j'allais à la salle, j'avais besoin de faire du sport, je voulais gagner de l'argent. Bam, tout ce que les livres de dev perso me disaient, c'était très bien parce que c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Mais rapidement, j'en ai fait le tour. Alors au début, j'en ai même des bibliothèques pour inciter les gens à lire des livres de dev perso. Et quand je vendais une bibliothèque, j'envoyais un livre avec, un livre qui m'avait impacté. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, mais tous ces livres-là, on a fait le tour. Et c'est là que j'ai compris qu'un livre intéressant, c'est quand il contient de nouvelles choses que je ne sais pas. Et le step d'après, les livres que j'ai lus après qui m'ont redonné envie de lire, où j'étais en mode waouh, tu vois, genre, tu sais, quand tu lis ton premier livre de dev perso, genre, je sais pas, t'as lu L'autoroute du millionnaire ou non, pas Père riche, Père pauvre, mais enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est quoi, Le pouvoir de l'instant présent, allez, les échecs, Charles Pépin, les échecs, le pouvoir des échecs, un truc comme ça, enfin bref. T'as eu un déclic quand t'as lu un livre de dev perso, à un moment tu t'es dit ouais, c'est une dinguerie, t'as compris la loi de l'attraction, voilà, c'était incroyable. Le step d'après, c'est d'apprendre de nouvelles choses, et pour ça, livre business. Moi, ça a été pas mal Alex Hormozy, gros déclic, compréhension, entièreté de comment fonctionne le business. Naval Ravikant, incroyable, théoriser le business et un peu la psychologie humaine, tous ces genres de choses. En fait, c'est pas forcément du business qu'il faut que tu lises, c'est juste des choses où tu apprends de nouvelles choses. Et je pense que c'est vraiment, est-ce que dans ce livre, j'apprends de nouveaux trucs? Et moi, du coup, j'ai besoin même de victoires rapides maintenant pour m'y mettre. Et quand je commence un livre, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles informations, de nouveaux trucs que je vais pouvoir implémenter, qui vont pouvoir m'être utiles et que je ne savais pas vraiment avant. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut lire aucun livre de dev perso. Au contraire, quand tu as besoin d'une piqûre de rappel, d'une motivation ou que tu es au fond du trou, livre de dev perso, c'est banger.
C'est trop stylé, ça te rappelle pourquoi tu es sur Terre, ça te rappelle pourquoi tu as un corps, ça te rappelle que tout est possible. C'est ça le dev perso, c'est pour ça, en fait c'est motivant. Genre tu lis un livre de dev perso, t'es motivé, genre tu te sens bien, tu sais, tu sens ah ouais putain je peux tout accomplir et tout. En vrai dans ta vie il n'y a rien qui change, tu vois, bon tu prends des nouvelles habitudes, ok, mais enfin voilà, tu vas avoir un bon physique, tout ça. Au bout d'un moment c'est quoi tes objectifs actuels? Si c'est faire de l'argent, ce qui est beaucoup de gens que j'ai en appel et qui me disent, enfin en appel ou dans d'autres cas de figure, hein, qui lisent des livres de dev perso et qui veulent faire de l'argent, bah, votre problématique c'est pas de faire plus de sport et d'être discipliné là-dessus. C'est bien hein, de le faire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Reprends tes objectifs. Moi je sais qu'en ce moment, objectif financier sur ça, objectif avec tel business faire tant, il faut que j'apprenne de nouvelles choses, il faut que je consomme des personnes qui ont déjà fait ça pour y arriver. C'est le sujet de la vidéo de demain. Pourquoi les gens n'appliquent pas les conseils et pourquoi j'applique pas les conseils quand on me les donne, tu n'appliques pas les conseils quand on les donne, personne n'applique, j'essaie d'appliquer mais toi aussi peut-être t'essaies d'appliquer, bref on en parle demain. Voilà j'ai fait le tour, j'ai fait une petite liste des gens qui m'ont un peu impacté. Alex Hormozy, Naval Ravikant, Russell Brunson, un peu dans la continuité d'Alex Hormozy mais ça te le rappelle tu vois, c'est un peu comme si tu lisais 2 livres de dev perso, bah 2 livres de business qui disent un peu la même chose, c'est bien. Dan Martel, Cody Sanchez, Oussama Ammar. Putain, quand j'écoute des vidéos de Oussama Ammar, en fait, ça me stimule tellement l'esprit. Genre, pas les vidéos de maintenant, hein. Enfin, des fois les vidéos de maintenant, des biens, mais sinon les vidéos d'avant, chez The Family et tout. Et en fait, c'est comme ça fait un effet sur mon cerveau. Je sais pas comment dire, mais ça envoie de la data qui est connectée, enfin qui se connecte instantanément pratiquement quand ça arrive à d'autres data que j'ai dans mon cerveau, d'autres choses que je sais déjà. Et ça fait des nouvelles idées. Et je sais que quand j'ai besoin, que je bloque un peu machin, sur n'importe quel sujet, j'écoute une vidéo et ça marche très très bien. Enfin, personnellement, je suis très réceptif et je pense que c'est pour ça qu'il fonctionne bien. En conférence et tout, il sait bien raconter des histoires, tout ça. Mais au-delà de ça, même quand il raconte une anecdote, un truc comme ça, je suis assez réceptif, je trouve. Et bon, après, c'est peut-être une des seules personnes qui parle bien, qui sait faire des vidéos comme ça, pareil, pendant des heures en improvisant, en racontant des trucs. Et que j'écoute. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le soleil se couche, c'était Célophat. Bisous, ciao ciao.